Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Alors aujourd'hui, je vais reprendre les petits tips dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo puisque je vais vous présenter une BD que j'ai récupérée à la bibliothèque. Et tout simplement, je l'ai récupérée parce que c'est une BD que j'ai en France mais que je n'avais pas ici, que je trouvais ça plus sympa de la relire avant de vous la présenter et puis de pouvoir l'avoir dans les mains. Et en bonus, c'est pas une BD que je vais vous présenter aujourd'hui, enfin une série, c'est deux séries différentes. Il y en a une des deux séries dont je vous ai déjà parlé, mais le tome 2 est sorti et clôture la série, donc je vais parler du tome 2. Et j'ai pris ces deux séries ensemble parce que je trouve qu'elles ont énormément de points de ressemblance. Dans les deux cas, c'est des BD qui, on va dire, sont bourrés de clichés et qui sont pourtant toutes les deux très appréciées. Et puis c'est aussi deux polars, donc il y a vraiment beaucoup de ressemblances. Enfin personnellement, après la relecture de Tyler Cross, eh bien je me suis rendu compte à quel point il y avait des similitudes dans ces deux BD. Bien sûr, avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à mettre un like après avoir visionné la vidéo pour me dire si elles étaient bien ou pas. Et puis bien sûr en commentaire, me partager vos points de vue sur les différentes BD que je vous présente et puis sur le contenu que je vous présente pour m'améliorer. Alors comme vous l'aurez imaginé, puisque je viens d'en parler, la première BD dont je vais vous parler c'est Tyler Cross. Alors Tyler Cross, c'est une BD qui est éditée par Dargo, qui fait environ 91 pages, il y a 3 tomes pour être exact, et c'est scénarisé par Fabien Dury et dessiné par Bruno. Alors ces 3 BD, eh bien, elles sont dans le même format, c'est de la BD franco-belge, mais en mode généreuse, c'est-à-dire qu'à la place du 54 pages habituel, on va avoir environ 90 pages par tome. C'est 3 histoires séparées, mais on va suivre bien entendu Tyler Cross sur tout le long des histoires, et à chaque épisode on va dire avoir son histoire, mais on n'a pas besoin de lire les épisodes précédents pour comprendre l'histoire du tome en cours. Donc que ce soit le 1, 2 ou 3, vous pouvez commencer par celui que vous voulez. C'est mieux de commencer par le premier, mais c'est pas très grave si vous commencez par le premier. Alors bien sûr, comme je disais, c'est un polar, et puis pour l'histoire, on va suivre Tyler Cross, qui est un tueur à gages, braqueur, d'ailleurs plus braqueur à la base, et qui va faire ses petites missions. Comme je le disais un petit peu dans l'intro, c'est des missions qui sont souvent quand même très clichés, c'est des BD qui sont bourrées de clichés, mais c'est aussi ça qui donne tout ce peps à cette histoire. Par exemple, dans le tome 1, on va se retrouver un petit peu dans la mode Far West, et bien il va devoir aller récupérer de la cam, et sur la route du retour, eh bien il va se faire attraper, il va se retrouver coincé dans une petite ville des États-Unis où tout est géré par une seule famille, et c'est eux qui font la loi à leur manière. Pour les épisodes d'après, comme c'est des histoires différentes, bien sûr, c'est différent. Le deuxième, il va essayer de s'enfuir d'une prison, et puis le troisième, il s'est fait rouler par sa partenaire, et donc il va essayer de trouver un moyen de se venger et de récupérer ce qui lui appartient. Comme je vous dis, vous allez vous rendre compte que c'est assez cliché dans plein de choses, mais c'est ça qui fait tout le charme de Tyler Cross, et c'est énormément aidé par, moi je trouve en tout cas, plus la narration, parce que Fabien Dury fait un travail spectaculaire. On va avoir une sorte de voix qui va nous parler durant toute la narration, qui va amener beaucoup de détails et beaucoup de sympathie envers le personnage, malgré le fait que ce personnage, il est complètement immoral, il s'en fout, il tue, il flingue à tour de bras, et la seule chose qui l'importe, c'est de faire son job jusqu'au bout et de ne pas mourir, bien entendu. Pour moi, la narration, c'est vraiment un gros point positif. On s'attache au personnage, malgré le fait qu'il soit un peu détestable, parce qu'il est super froid, parce que c'est un malfrat, et parce qu'il s'en fout complètement de tout le monde. Et puis ensuite, il y a bien entendu le dessin de Bruno. Bon, personnellement, j'en avais déjà parlé, c'est quelque chose qui me plaît pas énormément, les visages comme ça, un peu trop simplistes, mais il y a d'autres visages, comme là, le père ou certains autres, qui sont quand même appréciables, on va dire. Et après, chacun bien sûr ses goûts, mais moi c'est des choses que je ne suis pas un grand fan, en tout cas des visages que présente Bruno. Par contre, à la différence de Il faut tuer Chris Kyle, où je trouve que l'ambiance n'allait pas forcément avec son dessin, malgré le fait que ça représente très bien les scènes de froid, etc. C'est vraiment super bien fait, mais il y a vraiment quelque chose, surtout dans ce côté un peu rétro de la BD, puisqu'on est plutôt dans les années 1950, et donc on va avoir dans les poursuites, dans les fusillades, moi j'adore ce côté quand il tire comme ça, les espèces de gros éclats là, et puis bien sûr quand les personnes prennent des rafales, etc. Je trouve ça, c'est très bien fait, ça rend très bien avec son dessin, ça amène une belle ambiance, et les couleurs d'ailleurs de Laurence Croix sont super bien faites, elles apportent énormément au dessin. Enfin, personnellement, je trouve qu'elles apportent énormément au dessin, même si j'ai lu beaucoup dans les commentaires sur internet, etc., qu'il y a une intégrale des 3 tomes qui est en noir et blanc du dessin de Bruno, et apparemment le dessin de Bruno en noir et blanc c'est quelque chose d'autre, c'est vraiment sublime. Alors peut-être que ça me ferait apprécier plus le dessin de Bruno, mais en tout cas là ce que je trouve qui est vraiment sympa, c'est les couleurs, c'est l'ambiance qui est retranscrite,
et pas forcément les détails, comme je le disais tout à l'heure, avec les visages qui, moi, je trouve, sont vraiment pas beaux. Par contre, dans les points positifs de son dessin, c'est qu'il arrive vraiment très très bien à retranscrire une sorte d'ambiance un petit peu néfaste, et surtout ce côté je m'en fous, je déglingue tout le monde de Tyler Cross, qui est super bien représenté. C'est des dessins qui sont d'ailleurs assez gore, hein. On voit vraiment les explosions de sang, on voit les gens se faire dézinguer à tour de bras, et là pour le coup je trouve que c'est très bien retranscrit dans son dessin. Dans l'ensemble, c'est une BD que j'ai énormément appréciée, mais c'est vrai qu'à chaque fois je reste un petit peu sur ma faim avec les dessins de Bruno, mais comme d'habitude, ça c'est quelque chose de très personnel. Le dessin en soi, c'est quelque chose de très personnel. Bien sûr, il y a le côté technique du dessin, mais en tout cas, personnellement, je trouve que c'est assez difficile de rentrer dans le dessin de Bruno. Je sais qu'il y a énormément de grands fans, mais par exemple, à la toute fin, il y a des artistes qui ont fait des dessins de Tyler Cross dans leur version, et puis il y a le dessin de Sylvain Vallée, que moi je trouve super beau. Et bien, je me disais toujours, forcément, en ayant fini la BD, qu'est-ce que ça aurait donné un Tyler Cross avec Sylvain Vallée, et je pense que moi, personnellement, ça m'aurait plus plu. Mais après, peut-être que le découpage n'aurait pas été aussi bon, peut-être que les scènes d'action n'auraient pas été aussi bonnes, etc. Donc, pas de regret. En tout cas, c'est une très bonne BD avec un bon scénario, même s'il y a plein de clichés, c'est très bien fait. Il y a un côté d'ailleurs que je trouve très positif dans le scénario, c'est qu'un petit peu à la manière d'un film, ils vont nous faire des allers-retours sur les différents personnages. Et on va avoir des personnages que l'on ne connaît pas, on ne sait pas qui ils sont, on va comprendre un petit peu leur vie en parallèle. Et bien sûr, au fur et à mesure que se déroule l'histoire, on va comprendre pourquoi on nous a présenté ces personnages et on va comprendre la liaison qu'ils vont créer dans cette histoire et dans le suivi de cette histoire, avec parfois d'ailleurs des petites remontées dans le temps pour mieux comprendre. Et ça, je trouve que c'est très bien fait et que ça rend vraiment très bien, un petit peu à la manière d'un film, comme je disais. Lisez Tyler Cross. C'est pas une BD finie par contre, c'est un point. Normalement, je vous présente des BD qui sont terminées. La série n'est pas terminée, mais il n'y a pas eu de tome depuis genre 5 ans. Et il y a déjà une intégrale sur les 3 premiers, qui est d'ailleurs en noir et blanc, comme je le disais. Donc n'hésitez pas à aller, en tout cas, acheter les tomes pour la couleur. Et puis, si vous êtes fan de noir et blanc, tout le monde en parle en hyper bien, du fait que cette intégrale est exceptionnelle avec ce côté noir et blanc de Bruno. Et donc, la deuxième BD dont je voulais vous parler et qui pour moi ressemble quand même beaucoup dans l'idée, c'est Noir Burlesque de Marini, le 2e tome, parce que je vous ai déjà présenté le 1er tome dans une vidéo que je vous mettrai en description pour ceux qui ne l'ont pas vu. Alors, pourquoi je voulais présenter les deux en même temps? Eh bien, tout simplement parce que, comme je le disais un petit peu précédemment, les défauts qui font les qualités de cette BD sont un petit peu les mêmes que Tyler Cross, c'est-à-dire on a beaucoup de choses qui sont très clichés et pourtant ça marche super bien. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Personnellement, j'imagine qu'il y a certaines personnes qui vont trouver ça trop cliché et qui aimeraient avoir un petit peu plus de plot twist, comme on dit, c'est-à-dire que le scénario va venir nous surprendre d'un coup en changeant un petit peu de boucle ou en mettant en avant un méchant qu'on n'avait pas du tout vu et qu'on pensait être le gentil. Mais comme je le disais pour Tyler Cross, pour moi ce qui fait la force de ce Noir Burlesque et notamment de ce 2e épisode que je trouve encore meilleur que le premier, c'est qu'on est sur une BD quand même assez simple à lire, effectivement avec quelques petits morceaux de scénario un petit peu étonnants, mais dans la majeure partie, si on aime bien un petit peu les énigmes et tout, on va vite comprendre où veut aller le héros, qu'est-ce qu'il a mis en place et surtout comment il souhaite surprendre l'adversaire. Malgré tout ça, je trouve que c'est une très bonne lecture et c'est accompagné comme d'habitude avec Marini et comme à la suite de ce premier Noir Burlesque, eh bien des dessins qui sont magnifiques, que personnellement j'adore, à l'aquarelle, tout en noir et blanc, sauf des petites couleurs rouges, donc notamment les roses, la chevelure, etc. Et ça apporte encore quelque chose de superbe. En plus, Marini nous fait souvent de doubles pages comme ça qui sont magnifiques. Sincèrement, je me suis toujours dit qu'un jour j'essaierais de m'acheter, si j'en ai la possibilité, une œuvre de Marini et si possible en noir et blanc comme ça, en aquarelle. Il y avait le Batman aussi qui était très bon quand il y avait les teintes un peu sombres de Gotham. Et là, c'est toute la BD qui est superbe avec ces petites accentuations de rouge. Un autre point qui est génial dans cette BD, que j'en avais déjà parlé dans l'autre vidéo, c'est le côté année gangster et on le ressent super bien avec toute cette mafia, on va dire, comme un petit peu à la new-yorkaise, avec tous en costume, les Italiens, etc. Enfin, ça, j'adore, moi, c'est vraiment très très bien rendu. Et tout au long de la BD, on adore suivre ce personnage de Slick dans ses aventures, cet homme qui, comme il dit, c'est un pro, donc il ne laisse rien de côté et il est vraiment bon dans ce qu'il fait et c'est vraiment un plaisir de lire cette BD. Le 2e tome est encore meilleur que le premier, donc si vous avez apprécié le premier, foncez sur le 2e tome. Pour les spécifications, j'ai complètement oublié d'en parler au tout début de la présentation de Noir Burlesque avec l'enchaînement des 2 BD, puis j'ai mis un petit temps entre les 2 vidéos, malheureusement j'ai pas pu tout filmer d'un coup. Eh bien, on est sur une BD qui fait quand même 126 pages, donc qui est vraiment plutôt généreuse et qui est éditée chez Dargaud.
Et puis c'est un format un petit peu plus petit qu'une BD classique, on va dire, un peu plus facile à prendre en main, mais qui ne gêne pas trop la lecture et surtout qui ne réduit pas non plus trop les beaux dessins de Marini, donc c'est pas dérangeant. Voilà donc pour ces 2 BD qui m'ont beaucoup plu, malgré leurs côtés positifs et leurs défauts bien sûr à chacune d'entre elles. Si vous voulez en savoir plus sur Noir Burlesque, puisque je n'ai pas repris le scénario notamment, etc., n'hésitez pas à aller dans la vidéo que j'ai mis en commentaire où j'ai déjà parlé de Noir Burlesque. Et puis moi, je vous dis à dans 2 semaines, c'était BD & Co. Bye.